Salut la compagnie, c'est Don. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait presque une semaine que One Punch Man est sorti sur mobile et PC. Et donc on va faire un petit peu le point sur ce jeu qui est en train de faire couler beaucoup d'encre actuellement. Je vois tellement de drama sur Twitter, sur YouTube. Alors déjà, la première info, c'est 90% de ban annoncés par le développeur du jeu. Pourquoi? Parce que des gens ont reroll, tout simplement. Bon, alors moi, c'est pas mon délire de reroll. J'ai fait une seule fois un reroll dans ma vie, sur un gacha. Bah, en vrai, j'étais content pour le coup. J'étais content parce que mon compte, j'étais à genre 180 invocations et je n'avais pas eu un seul SSR. J'ai reroll et en 50 invocations, j'avais chopé 3 SSR. Donc j'étais assez choqué de voir la différence entre le premier et le deuxième compte. Mais sinon, je suis pas du genre à reroll. Je suis vraiment du genre à grind et à essayer de choper mes trucs par moi-même. Mais là, pour le coup, ouais, presque 200 invocations, les gars, sans avoir des SSR, j'étais vraiment dégoûté. Donc là, il y a ce petit drama, les gens qui se plaignent et tout, comme quoi, bah ouais, allez vous faire tâter, on s'est fait reroll, etc. Enfin, on s'est fait ban, etc., etc. En plus, c'est pas des soft bans, c'est des bans à vie apparemment. Donc même si on a mis de l'argent, même si ceci, même si cela, si t'as reroll, t'es ban. C'est chaud. Donc la première info que je vous donne, c'est ne rerollez pas, ne prenez pas le risque. Ensuite, la chose qu'on va un petit peu dire sur le jeu, c'est que le... Comment dire? Je vais essayer d'être objectif. Je vais essayer d'être objectif le plus possible. C'est-à-dire, on va éviter de penser que nous sommes des gros fans de One, le créateur de One Punch Man et Mob, et qu'on surkiffe Mob, et qu'on surkiffe One Punch Man. On va éviter, on va un petit peu sortir de ça, et se dire que, bah les gars... Eh, c'est la première fois que je croise un héros... Ah bah ça c'est cool par contre. Ça arrive pas souvent. Et vous voyez le fait de croiser des héros, des fois, ou des flics ou quoi que ce soit, vous leur parlez, vous avez des récompenses. Donc ça c'est cool. Et des fois il peut y avoir des petits événements qui apparaissent aussi. Donc on peut discuter un petit peu avec lui, il nous parle un petit peu de sa vie et tout. Spider-Man. Et là ils disent quoi? Ils disent les héros apparaissent lorsqu'ils rencontrent un citoyen demandant de l'aide. Donc on va aller voir ce que ça donne, parce que ça c'est cool. Donc c'est pas tout le temps, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. On va faire un petit peu le point sur le jeu et je vais vous donner mon avis. Je vais essayer d'être le plus objectif possible, donc comme je l'ai dit. Le jeu est bon. Le jeu est bon. Le gameplay est très bon. Voilà, chaque personnage a un gameplay bien différent. Là, vous voyez que je suis avec Zombie Man. Par contre, ça spoil beaucoup. Ça spoil beaucoup parce que dans l'animé, on n'a pas encore vu Zombie Man. Or, on l'a vu lors d'une réunion, il me semble, si je me trompe pas, mais on l'a jamais vu combattre ou quoi que ce soit. Alors que dans le manga papier, dans les scans, on l'a vu combattre et il est très très chaud comme mec. Genre, il est vraiment très très chaud, il fait partie de mes personnages préférés. Donc forcément, en voyant qu'on le joue dès maintenant, ça fait un peu mal. Pour moi, c'est quand même un gros spoil sur les capacités de Zombie Man. Après, c'est à vous de voir si vous en foutez, si ça vous fait quelque chose, si... voilà. Déjà, on voit qu'il se bat avec une hache et un gun. Ce mec est incroyable. Je vous jure, ce mec est incroyable. Bref, donc en termes de gameplay, en termes de graphisme, le jeu est très bon. Le jeu est très très bon et pour ça, je peux vraiment rien dire. Il y a des petits mini-jeux à droite à gauche. Chaque personnage a son gameplay. On a un Saitama qui est tank. On a Zombie Man qui est un petit peu un Genos en mode short range, long range. On a plein de choses. On a plein de choses possibles. Dégâts de zone, bref. On a du crit, on a... Chaque personnage a vraiment ses compétences, et vu qu'en plus c'est du gameplay en temps réel, que c'est à nous de contrôler le personnage, je trouve ça mieux qu'un tour par tour à la Black Clover, où bah, tu balances juste ton sort et puis basta quoi. Et t'attends, en fait, t'attends de voir ce qui se passe. Donc moi je préfère ce genre de gameplay personnellement, c'est mon avis, c'est mon point de vue personnel. Mais objectivement, le jeu est bon. Le jeu est bon, le jeu est beau, le gameplay est vraiment pas mauvais, franchement très bien. Comme j'ai dit, il y a aussi des petits QTE. Bon, si on va au cinéma, on peut aller voir un film avec King, des navets monumentaux, mais on clique sur les scènes enfin, on clique sur les boutons pour éviter de s'endormir, donc c'est plutôt sympa. Mais il y a toujours un point, les gars, qui est très contrasté, malheureusement. Et c'est le système de gacha. C'est le système de gacha. Et j'avais dit dans ma première vidéo que j'ai l'impression qu'actuellement, les développeurs et Crunchyroll sont en train de frustrer les joueurs pour que les joueurs mettent de l'argent dans le jeu. Il n'y a qu'à voir une chose.
Le fait de reroll, les amis. Reroll 90% de ban. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'accepte pas de perdre de l'argent. Tout simplement. À partir du moment où tu te permets de mettre un pack à 1000 balles, ou si tu veux ton premier SSR rapidement, tu dois lâcher un 50 balles. Qu'ensuite, bon, t'as Genos SSR, mais un petit peu déçu de Genos SSR. J'en parlerai peut-être plus tard ou dans une autre vidéo, mais un petit peu déçu de Genos SSR, ou Zombieman sera peut-être meilleur dans le même style que Genos. Je reparlerai plus tard. Tout est fait pour qu'on mette de l'argent dans le... Ah, vous avez compris, voilà, tellement ça m'énerve, je bégaye, wesh. Tout est fait pour qu'on mette de l'argent dans le jeu. Absolument tout est fait pour qu'on mette de l'argent dans le jeu. On vous pousse à mettre de l'argent. Je suis actuellement à 40, plus de 40 invocations sur la bannière de base. Donc avec Saitama Pyjama et Fubuki. J'ai rien eu. J'ai strictement rien eu. Bannière Tatsumaki, je suis à 20 invocations. Bon là on va dire c'est normal, je suis à 20 invocations, je suis même pas arrivé à la moitié, j'ai rien eu. Ça encore je parle pas. Vous voyez, ça je parle pas. Mais les gars, jamais de la vie je mettrai 1 euro dans le jeu. Jamais de la vie je mettrai 1 euro dans le jeu. Tout est fait pour qu'on dépense. Tout est fait. Le jeu est dur. Je vous le dis comme il est, le jeu est très dur. Au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Parce que vous n'aurez pas assez de puissance, parce que vos alliés, vu que c'est vous montez une équipe de 4, vont se faire détruire même si vous avez un tank qui est maxé. J'ai bien monté mon Saitama tank, et mon équipe se fait détruire. Et je joue avec un Geno, je crois, qui a 600 ou 700 de puissance, un truc comme ça. C'est pas ouf, hein, je suis au début, bien entendu, mais même, je suis arrivé à des boss qui sont déjà à 2000 de puissance. Donc c'est chaud, c'est chaud. Et sans personnage SSR, je vais pas monter Stinger, vous voyez. Je vais pas monter Moustacho, Mebol, je sais pas quoi, là. Bah, je viens de confondre 2 personnages. Le mec avec la moustache et son espèce d'épée tordue et le gars qui joue avec ses boules. Enfin, vous voyez le personnage là, qui a un lance-bille. Bref, vous avez compris. Mais je vais pas jouer avec ces personnages. Franchement, je suis désolé, hein, je vais pas jouer avec ces personnages. D'ailleurs, on va un petit peu regarder ça, tout simplement. Ah, j'ai mon Genos, à 650, j'avais dit 600, 700. Bah ouais, j'étais pile à la moitié. Je l'ai quand même un peu monté, donc là je suis bloqué parce que je dois passer puissance d'équipe 4. J'ai monté un peu le Saitama, il a combien? Il a 315, donc je peux encore le monter, mais je suis un peu radin par rapport à ça, parce que j'ai quand même envie de garder mes pages de compétences et tout, enfin, pour XP les autres. Les gars, je vais pas jouer avec lui. Qu'on se le dise, je vais pas jouer avec Super Moustacho, Spring de la mort qui tue tout, vous voyez. Même si, alors je vais dire un truc, j'étais très surpris par son gameplay. Je pense qu'actuellement, c'est peut-être le gameplay que j'ai le plus apprécié. Vraiment, son gameplay était très cool. Ça, je le dis parce que c'est mon point de vue personnel, hein. Son gameplay était très cool. Son gameplay à lui éclatait, mais comme le personnage il est inutile, lui incroyable. L'Iron sympa, sympa mais sans plus. J'ai pas non plus été hyper fan. Lui complètement dégueulasse. Ce Genos là était bon. Ce Genos là était bon, mais un peu difficile à manier, je trouve. Éclairomax, tout le monde le joue, donc ouais, ça, on n'en parle pas, vous le savez tous. Elle, j'ai trouvé sympa le fait de pouvoir esquiver, de changer son bâton. Et Saitama en tank, incroyable. J'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment apprécié. Mais là, je suis bloqué parce que justement, je peux pas monter plus que ça de Genos. Et je suis bloqué tout simplement. Donc ce qu'il me faut, c'est des SSR. Et justement, pour passer vite les niveaux, bah, les développeurs vont frustrer la communauté. Pour frustrer la communauté, ils vont faire en sorte que tu sois vite bloqué. Et vu que t'es bloqué, et bah ils vont faire en sorte que tu mettes, les gars, la CB, hein. Non, je suis pas au bon endroit. C'est où déjà pour invoquer? C'est là pour invoquer. C'est tout. Ils vont tout faire pour que tu lâches la CB. Ils vont tout faire pour que t'ailles chercher Tatsumaki, que t'ailles chercher un SSR, et en plus de ça, je rappelle, t'es même pas sûr au bout des 60 invocations d'avoir un SSR, un personnage SSR. Tu auras peut-être, très certainement même, parce que vu que le jeu, il est bidouillé, t'auras certainement un objet SSR. Donc on dit les choses comme elles sont. Actuellement, le jeu a un bon gameplay, a de bons graphismes, mais est merdique au possible. Du fait que je sois rapidement bloqué, du fait que tu n'aies pas de personnages puissants, et du fait que la frustration augmente et qui va te pousser à aller dans la boutique d'objets, qui va peut-être te pousser à acheter un pack à 1000 balles, les gars. Soi-disant, réduction du siècle, les gars. Réduction du siècle, moins 90%, faites-vous plaisir, on fait pas ça toute l'année.
Frère, arrête de te foutre de notre gueule. C'est juste que t'as mis ce prix-là pour faire genre, waouh, il y a un pack à 1000 balles. Mais il y a 90% de réduction, ça vaut le coup. Technique AliExpress, les gars. Technique AliExpress, je vous le dis, c'est une technique très répandue dans le domaine du commerce. Voilà. Sauf que frère, pour avoir un SSR de ton choix et 600 pièces, bref, va te faire tâter un petit peu, tu vois. Tout est fait pour te frustrer dans ce jeu. Absolument tout est fait pour te frustrer. Tu vas être confronté à un plafond, tu vas être bloqué, tu vas vouloir améliorer tes personnages, mais même là tu vas être bloqué, donc faudra grinder le jeu. Sauf que t'en auras marre de grinder avec des persos de merde. Et vu que c'est voilà, les classes S qui sont mis le plus en avant dans le manga, eh ben tu vas vouloir avoir du classe S, parce que c'est totalement normal, parce qu'on est fan de One Punch Man et qu'on préfère les classes S. Même si Moomin Rider, moi perso, j'aime beaucoup, mais c'est par sa mentalité, parce que sinon le gars il est faible. Ça, on va pas se le cacher. Mais c'est comme ça, les gars, c'est comme ça. Le jeu est fait pour vous frustrer, donc sincèrement, c'est un jeu de merde. Et moi, je vous déconseille d'aller sur ce jeu actuellement. C'est mon avis à moi. Si vous êtes fan de One Punch Man, si vous êtes fan de One tout court, allez-y. Vous allez kiffer, vous n'allez pas mettre de l'argent et tout ça. Ça vous fera des petites games de temps en temps et tout. Voilà, moi, je suis fan de One et je suis fan de One Punch Man, comme j'arrête pas de le dire. Donc, tous les personnages me plaisent plus ou moins. Bon, sauf Stinger, qui est une chiotte monumentale. Mais, les gars, moi je vais kiffer le jeu. Je vais kiffer parce que le gameplay me plaît, parce que graphiquement me plaît, parce que j'aime bien mener les enquêtes dans le jeu et tout ça. Zombieman, là je suis tombé accro, franchement. Le gameplay il est incroyable. Mais en attendant, les joueurs lambda, ils en auront marre. Ils vont vite quitter le jeu. Ou il y en a, ils vont être frustrés, ils vont mettre de l'argent. Donc, sincèrement, moi je vous dis, ne jouez pas à ce jeu. Arrêtez. Si vraiment vous savez que le jeu va vous saouler, en fait, moi j'ai peur que les gens soient frustrés et mettent de l'argent. Mettez pas d'argent, leur donnez pas d'argent. Ils méritent pas votre argent. Je jure, ils le méritent pas. Si vous êtes du genre à mettre de l'argent dans les gachas, il y a des gachas qui méritent 10 000 fois plus d'avoir de l'argent qu'eux. Est-ce que je tape peut-être un peu trop fort sur le jeu actuellement? À une semaine de la sortie? Après une semaine de la sortie? Je sais pas. Mais moi, pour l'instant, en tout cas, le système de gacha, il est ignoble. C'est l'un des pires. Et vraiment, ça se voit que tout est fait pour mettre de l'argent dans le jeu. Je vais pas parler de mon passé de data analyst et de commercial, mais je sais comment pousser les gens à acheter, on va dire, dans le domaine du commerce et tout. Et là, je vous le dis honnêtement, tout est fait pour que vous dépensiez de l'argent. Absolument, tout est fait pour ça. Donc, réfrénez-vous, soit quittez le jeu, soit ne mettez pas un centime dedans, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Et quand on voit l'affaire de on a banni 90% des joueurs parce que il y a eu du reroll, ça montre clairement que ce qui les intéresse, c'est votre portefeuille. Donc cassez-vous si vous rerollez. En gros, c'est ça qu'ils vous disent. Les mecs, c'est pas du jeu, clairement, c'est pas du jeu. On va terminer sur deux multi-invocations, parce qu'on a assez pour faire une multi sur Tatsumaki, on a assez pour faire une multi sur les tirages réguliers. On espère choper notre premier SSR dans les invocations, mais vu que le jeu nous chie littéralement dessus, sincèrement je ne pense pas. Donc on va essayer, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a abaissé le levier. Je veux du doré, s'il vous plaît, merde. Ah, va te faire foutre, ça y est. Ça y est, j'en ai marre les gars, je skip direct. Deux personnages SR, mais vas-y. Mais vas-y. Mais vas-y, je les joue même pas en plus. Oh, on va regarder. Historique de tirage, les gars. Je suis littéralement à plus de 50 invocations. Ça y est, ça veut dire que je suis obligé d'aller jusqu'à la Pichi pour pouvoir avoir du SSR. Cassez-vous. Est-ce qu'on aura un peu plus de chance sur Tatsumaki? On va voir, hein. On va voir, on va voir. Doré? Ah, ça y est. Sérieux, c'est bon. Ouais, c'est bon, les gars, c'est bon. J'ai même plus envie de me prendre la tête. Voilà, vous voyez, c'est... On a eu quoi? La compétence de Stinger, le gars sur qui je crache le plus littéralement parce que je le trouve inutile. Et ouais, peut-être l'Iron, ouais, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal de monter l'Iron étant donné que son gameplay est pas dégueu. Mais je sais que je le ferai pas, je sais que je le ferai pas, c'est tout. Ah, je suis un peu déçu, écoutez, moi je suis un peu déçu. Vous voyez, tout est fait pour. Tout est fait pour. Je suis à plus de 50 invocations dessus. Et j'ai pas eu un seul SSR. Et c'est 60 la pitié. Donc écoutez, moi, je vous dis un truc. Et c'est pour ça que j'ai pas fait. C'est pour ça que j'ai pas fait. Ah, ça, c'est les patrouilles. Bon, ça, on verra ça plus tard, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai pas fait les invocations avant de dire ce que je pense du jeu, pour éviter que la frustration parle en premier.
Et j'ai fait en sorte d'être le plus objectif possible. Les gars, là, il y a la frustration qui monte. J'ai envie de casser mon écran. Ah, pas un SSR en plus de 50 invocations. En fait, il vous pousse vraiment à aller à la pitié. Donc ça veut dire qu'il vous pousse vraiment à dépenser votre argent pour avoir les personnages que vous kiffez. Et vous verrez le jour où on aura des Garo SSR, où on aura des, je sais pas moi, des Saitama de la mort qui tue SSR, des Genos full armored SSR et tout ça. Vous verrez quand on aura ces bannières-là. Les mecs, l'argent qu'ils vont se faire et tout. Bizarrement, le taux de drop, il va chuter d'un coup. On n'aura que dalle dans les invocations, et t'as des gens qui vont commencer à envoyer v'là la thune. Et ça, j'en suis sûr à 200%. Je peux vous parier ce que vous voulez que ça va arriver. Parce que c'est de l'analyse de données. Parce qu'ils savent très bien que ça sera des personnages très recherchés, et donc ils vont faire en sorte que les gens dépensent plus d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est une société qui va penser uniquement à la thune. Comme Electronic Arts avec FC24. Avec tous les FIFA d'ailleurs. Enfin, tous les FIFA, non. Parce qu'à l'époque, les premiers Ultimate Team, c'était pas comme ça. Mais actuellement, en tout cas, c'est que du cash, que du cash, que du cash, que du cash. Donc voilà. Moi, le conseil encore que je vous donne, c'est ne venez pas sur le jeu si vous n'avez pas commencé. Ne mettez pas 1 € dans le jeu si vous avez commencé et si vous voulez quand même des personnages. Malheureusement, c'est soit grinder, soit quitter, je pense. Après, si admettons financièrement vous êtes bien, si vous avez un bon salaire et que c'est pas un problème pour vous de balancer du 50 € dans le jeu, allez-y, faites-vous plaisir. Non, franchement, moi c'est comme ça que je fonctionne. Si toutes vos factures à la fin du mois sont payées, si vous pouvez mettre de la nourriture sur la table 3 fois par jour et que votre famille est comblée, et si vous avez de l'argent pour vous faire plaisir et que vous économisez à côté comme il faut, genre que vous n'êtes pas un gros dépensier ou quoi que ce soit, si c'est votre plaisir, genre une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois, de mettre un petit billet histoire de choper un SSR. Si c'est un plaisir, allez-y. Il y en a qui vont préférer aller au ciné, il y en a qui vont préférer aller au resto, etc., etc. Après, chacun son délire. C'est pour ça, heureusement qu'on est tous différents, heureusement qu'on a tous des délires différents et tout ça. Si ça vous fait kiffer de mettre un petit billet de temps en temps, allez-y. Mais moi, le conseil que je vous donne, c'est voilà, éviter en tout cas de bien leur donner de l'argent, là, de faire fonctionner la pompe à fric qui est ce jeu de merde, parce que malheureusement c'est un jeu de merde malgré un gameplay excellent, malgré de très bons graphismes, c'est un jeu de merde. Et ça sera le mot de la fin de cette vidéo. Donc les amis, je vous remercie d'avoir regardé. Je ferai bientôt normalement une vidéo sur Black Clover Mobile, mais pas tout de suite parce que je n'ai pas envie d'invoquer tout de suite parce que j'attends Black Asta qui doit arriver. Et vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, plein d'amour tout partout, et je vous dis à la prochaine. Peace.